Alors, bonjour Agnès Peters. Bonjour. Vous êtes de la Haute École Bruxelles-Brabant et on va parler de numérique et de genre, hein. Le numérique est-il genré? Est-ce que les usages du numérique, le genre influence-t-il les usages? Bon, on est dans une problématique du numérique et les filles, hein. Est-ce qu'on n'introduit pas un biais peut-être dans les pédagogies? Donc, est-ce qu'on peut parler de l'histoire de cette recherche, hein, parce qu'il s'agit d'une recherche. Ça partait de quelle idée? Alors, le point de départ, c'était une envie de la part de notre haute école de voir un petit peu quelle était l'influence du genre dans la formation des étudiants. Et donc, on a lancé un projet de recherche sur lequel je travaille depuis 2 ans maintenant avec une collègue qui est psychopédagogue. Et voilà, on a exploré différents aspects. Et donc, on a commencé par faire un peu un état des lieux de la situation. Et on s'est entre autres posé la question du numérique et de l'utilisation du numérique, surtout que voilà, ce projet a commencé après la période Covid et donc le moment où le numérique s'est imposé brutalement dans nos pratiques pédagogiques et du coup a pris de l'ampleur aussi. Parce qu'on a gardé un certain nombre d'outils pédagogiques dans nos pratiques, que ce soit en haute école, niveau universitaire ou aussi dans les écoles secondaires. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que les étudiants et les étudiantes utilisent ce qu'on leur fournit de la même manière ou est-ce qu'il y a des différences? Des biais. Alors des biais, oui, des biais Déjà, plutôt dans le résultat, oui, dans le résultat. mais dans la manière de faire. Une De fois qu'on faire. met à disposition un outil numérique ou quelque chose qui a été créé avec un outil numérique, comment est-ce que ça va être après pris en main par les étudiants et les étudiantes? Alors déjà, on parle de loin parce qu'en fait, dans le numérique, déjà le secteur numérique lui-même est très genré. Hein, on sait que enfin, historiquement non, puisqu'on sait que les premières informaticiennes et calculatrices sur les grosses machines IBM, c'était des femmes. Aujourd'hui, avec les jeux vidéo, on est dans un monde de mecs, hein, clairement. La plupart des plateformes, derrière, il y a des informaticiens qui imposent peut-être un numérique qui est plus masculin que féminin. Donc, Oui, alors généralement très inconsciemment, hein, mais inconsciemment, mais c'est simplement, voilà, vu que c'est développé principalement par des hommes, il y a une vision malgré tout, ou des centres d'intérêt, ou une manière peut-être simplement de réfléchir qui va introduire une influence, on va dire, dans les algorithmes et donc dans le type de résultats qu'on peut donc du avoir coup, aussi. alors, les travaux, qu'est-ce que ça donne? Les résultats, les premiers travaux, enfin, c'est pas fini encore, donc j'imagine. Alors, c'est pas fini. Là, ici, l'idée, c'est qu'on a juste regardé, essayé de faire un peu des statistiques sur l'utilisation des filles et des garçons pour voir s'il y avait ou pas une influence. Une question, il y a eu différentes questions qui sont posées. Une question déjà, c'était de voir est-ce que le numérique peut faciliter, justement, rendre les filles et garçons plus égaux. Parce qu'on sait que, par exemple, être une fille dans une formation très masculine, c'est pas toujours évident au quotidien parce que voilà, les filles prennent des remarques, on leur fait sentir qu'elles sont pas complètement à leur place dans des métiers techniques par exemple parce que c'est une affaire d'hommes. Donc à la haute Euh, école, vous avez des formations qui sont dédiées justement à plus des publics hommes. On alors parlait c'est de pas kiné, on dédié à parlait des publics qui hommes, sont en mais général. on se rend compte que voilà, moi par exemple, j'enseigne la physique nucléaire à de futurs ingénieurs et très clairement, je suis principalement face à des étudiants mâles plutôt que des étudiantes. Donc, D'accord. Mais ça vient le d'avant. contexte, Ça vient oui. d'avant. Voilà, donc ça, on travaille avec ce public-là maintenant, mais c'est une influence sur le ressenti et ce sentiment d'illégitimité de la part des filles dont on parle souvent. Et donc on s'était demandé, est-ce que le fait d'utiliser du numérique et donc d'être après seul dans sa chambre face à son ordinateur, est-ce que ça peut justement rendre les choses plus faciles pour les filles qui peuvent alors interagir différemment avec l'enseignant sans avoir la vision du groupe classe autour ou de ressentir éventuellement une certaine Ou pression. l'enseignement à distance éventuellement, peut-être. Ça peut être de l'enseignement à distance ou ça peut être des choses en interaction ou poser des questions à l'enseignant via une plateforme par exemple plutôt que de lever la main en classe et donc de faire montrer qu'on n'a pas compris alors que c'est déjà le Le point message. social qui fait Qui que, ah oui, est- t'as vu. Voilà, donc ça c'était un point de départ. Et un autre point de départ, c'est un collègue qui m'avait fait remarquer quand il faisait une activité à destination de futurs enseignants, où dans l'activité c'était quelque chose de très manuel, et il y avait un moment, ils avaient une petite tige de métal, et il fallait créer une pointe au bout, et donc avec une lime, il fallait simplement limer. Et il s'est rendu compte qu'en fait, quand c'était des filles qui
faisait la lime, elle tenait la tige immobile et c'était la lime qui bougeait, alors que les garçons avaient plutôt tendance à poser la lime sur la table et à faire bouger la tige. Et il avait remarqué ça et je me suis dit, tiens, mais les outils numériques, ce sont aussi des outils. Et donc dans la manière de s'approprier, de les prendre en main, même si la situation est exactement la même, les consignes étaient les mêmes, les matériels étaient les mêmes, mais simplement la manière de faire variait en fonction du genre. Donc on s'est demandé, est-ce qu'il y a aussi une influence avec ces outils numériques? Parce que là aussi, ça va être pris en main différemment par les garçons et par les filles. Et alors? Et donc on se rend compte que oui. Alors, Ah on oui. n'a pas des statistiques sur des milliers d'étudiants non plus, mais donc on a déjà malgré tout observé des tendances. Et on a remarqué, par exemple, que les garçons avaient tendance plutôt à utiliser les outils numériques mis à disposition par les enseignants, plutôt quand l'examen approche. Plus on s'approche de l'examen, plus on a un nombre de connexions qui augmente pour les garçons. Alors que pour les filles, au contraire, on a quelque chose qui va être plus constant. On travaillait plus dès le début et petit à petit s'approprier la matière et parfois même une diminution du nombre de connexions quand l'examen approche parce que peut-être qu'elles se sentent déjà prêtes, qu'elles ont déjà suffisamment utilisé l'outil et puis qu'elles travaillent plus avec leurs notes. Mais du coup, la manière dont l'enseignant, le rythme auquel l'enseignant va fournir les informations va aussi avoir une influence. Par exemple, si un enseignant met tous ses supports de cours en ligne vers la fin du cours, pour les garçons, ça ne change rien. En revanche, pour les filles qui ont plutôt une habitude à travailler plus petit à petit, progressivement, là, elles vont être bloquées en quelque sorte dans leur manière de travailler. Donc rien que d'être conscient de ces différences-là, ça permet éventuellement de se dire, ok, je vais songer peut-être à mettre mes supports en ligne plus régulièrement. Ou si pour plein de raisons on les met à la fin, on sait que malgré tout, ça a une influence. Mais donc d'être conscient, ça permet de se positionner parce qu'en fait, tous les choix pédagogiques qu'on va faire, s'ils sont faits pour de très bonnes raisons, mais ne sont jamais neutres. Donc ils vont être pris en compte ou interprétés différemment par les filles et par les garçons. On a constaté que les filles allaient avoir tendance à plus utiliser l'outil numérique effectivement que les garçons, peut-être pour ce côté un peu protection qu'offre le numérique. On a aussi remarqué que les filles avaient tendance à utiliser le numérique, surtout le soir ou le week-end, tandis que les garçons allaient plus se connecter pendant les heures normales de cours, donc, de 8h à 18h par exemple, et que les filles c'était plutôt après. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on observait ici qui se faisaient différemment, en tout cas dans le contexte étudié, mais n'importe quel enseignant peut se dire ok, par rapport aux outils que je développe, que je mets en place, mais je peux aussi faire des statistiques avec ce regard de genre pour voir s'il y a une influence ou pas sur la manière dont les étudiants vont l'utiliser et s'approprier. Et donc après, ça permet du coup d'agir. Mais déjà, ne serait-ce que d'être conscient et de prendre conscience de ce fait-là, c'est quelque chose qui est important. Oui. Alors l'analyse, elle est faite du côté apprenant. Oui. Et je dirais, mais est-ce que côté enseignant, est-ce qu'une femme a une pratique pédagogique avec le numérique qui peut être différente de celle des hommes? Alors sûrement. Est-ce que vous n'avez pas fait l'analyse? Non, parce que c'est beaucoup plus compliqué à faire. Mais dans le secondaire, chez vous, non? Il n'y a jamais qu'un enseignant pour un cours. Et donc il y a vraiment l'influence du cours, du type de contenu qu'on veut faire, de la manière dont l'enseignant a envie de travailler aussi. Et donc là, c'est difficile de comparer à des situations identiques. C'est ce côté identique qui est Après, il y a plein de biais, parce qu'aujourd'hui, on sait que dans l'enseignement du secondaire, en fait, l'enseignement devient un métier de femme. Donc, quelque part, il y a beaucoup de femmes. Donc, on est dans un monde du numérique. Donc là, tout ça, ce serait un peu compliqué. Mais ce serait un sujet aussi intéressant. C'est aussi très intéressant. C'est très intéressant parce qu'effectivement, ça invoque différentes choses. Oui, et dans le choix même de l'outil, ou ne serait-ce que le choix de faire du numérique ou pas, il peut aussi y avoir une influence. Alors, ces résultats vont sortir prochainement. Est-ce qu'ils vont être publiables à portée de tout le monde ou ça reste un travail qui est destiné à la haute école? Alors non, il y a déjà des choses qui ont été publiées, moins sur cet aspect numérique pour l'instant, mais sur d'autres recherches. Sur le genre en général? Ça a déjà été publié, c'est continue à être diffusé dans différents colloques, conférences, etc. Voilà, l'idée dans un premier temps, c'est vraiment que l'enseignant puisse prendre conscience de ces différences-là. Et ce n'est pas la faute de l'enseignant, ni de l'étudiant, ni quoi que ce soit. On vit dans un monde qui s'est organisé autour de cette différence biologique avec des choses. Les jupes, c'est plutôt pour les filles et pas pour les garçons. Il y a des couleurs différentes pour les filles et pour les garçons, des jeux différents. Et donc,
voilà, on est imprégné de ça et donc de manière purement inconsciente, parfois on reproduit ou en tout cas on travaille avec ça en tête, ne serait-ce que dans notre discussion là maintenant, il y a sûrement plein de stéréotypes ou de biais liés à ces stéréotypes qui interviennent, ne serait-ce que dans le choix du discours. C'est difficile d'avoir en français un discours qui est vraiment inclusif et de songer à chaque fois à parler de la forme masculine et féminine par exemple. On sait bien que le masculin l'emporte en grammaire et que effectivement ça a une influence. Gros sujet d'actualité en France, hein. Même le Sénat en a parlé il y a à peine 2 jours. Écoutez Agnès Peters, merci beaucoup pour ces petits éclairages, hein. On sait que c'est quand même un combat tous les jours, hein, et on revient de très loin, donc bon courage quand même, parce que c'est un peu comme quand on apprend aux élèves à utiliser le numérique, il faut leur expliquer que derrière tout ça, il y a des algorithmes, il y a des choses, ce n'est pas simplement qu'un TikTok qui est utilisé dans un smartphone. Donc au moins prendre conscience que derrière il peut y avoir des choses qui sont engagées, c'est une bonne méthode. Merci beaucoup. Merci, au revoir.